Que la paix du Dieu Tout-Puissant te visite là où tu es en cet instant. Que ce moment ne soit pas simplement un moment d'écoute, mais un moment de rencontre. Peu importe l'endroit où tu te trouves, dans le calme de ta chambre, dans le bruit d'un salon, dans le silence d'un bureau ou même en mouvement, qu'une atmosphère différente s'installe autour de toi. Pas une simple émotion, mais une présence. Parce qu'il existe des moments qui ne sont pas choisis par hasard. Ils sont provoqués dans l'invisible. Et depuis les temps anciens, bien avant nos habitudes, bien avant nos systèmes religieux, il y avait déjà une tension silencieuse entre deux manières d'approcher Dieu. Certains criaient, d'autres parlaient. Certains imploraient, d'autres déclaraient. Certains attendaient, d'autres avançaient. Et pourtant, tous croyaient. Mais les résultats n'étaient pas les mêmes. Pourquoi ? Pourquoi certains prient avec des larmes sincères et restent bloqués ? Pourquoi d'autres parlent avec simplicité et les choses bougent ? Ce mystère traverse les générations, et aujourd'hui encore, il te concerne. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu as déjà vécu ce décalage. Tu as déjà prié avec sincérité, sans voir de changement. Tu as déjà insisté, sans réponse visible. Tu as déjà espéré, sans manifestation. Et parfois, tu n'as même plus les mots. Juste une fatigue intérieure, une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose ne fonctionnait pas, mais sans savoir quoi. Alors tu continues, tu pries, tu attends, tu espères. Mais au fond, une question s'installe, silencieuse, mais persistante. Pourquoi ça ne change pas ? Et pendant ce temps, tu observes, tu regardes autour de toi, et tu vois d'autres personnes. Elles ne semblent pas plus parfaites, pas plus disciplinées, pas plus engagées. Et pourtant, quelque chose se passe dans leur vie. Les portes s'ouvrent, les situations évoluent, les réponses arrivent, comme si elles avaient accès à une clé que toi, tu n'as jamais reçue. Alors une autre question commence à naître, plus profonde, plus dérangeante. Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question de sincérité, ce n'est même pas une question d'amour. C'est une question de position, une question de compréhension, une question d'identité. Et tant que cette compréhension reste floue, la frustration grandit. Permets-moi de te montrer cela autrement. Il y avait une femme, une mère, pas connue, pas exceptionnelle aux yeux du monde, mais avec un cœur rempli d'amour. Son fils était tout pour elle, son espoir, son avenir, sa joie. Mais un jour, quelque chose a commencé à changer. Pas brusquement, pas violemment, mais progressivement. Une influence, puis une habitude, puis une dépendance. Et en peu de temps, elle ne reconnaissait plus ce qu'elle avait élevé. Celui qu'elle portait devenait distant, celui qu'elle protégeait devenait inaccessible. Et chaque nuit, elle faisait ce que beaucoup auraient fait. Elle priait, elle pleurait, elle suppliait. Elle cherchait Dieu avec tout ce qu'elle avait. Elle se levait tard, elle participait, elle jeûnait, elle donnait, elle espérait. Mais malgré tout cela, rien ne changeait. Le temps passait, et avec le temps, une fatigue différente s'installait. Pas visible, pas bruyante, mais profonde. Une fatigue de l'âme. Peut-être que tu connais cette fatigue. Ce moment où tu continues, mais sans comprendre. Ce moment où tu avances, mais sans voir. Ce moment où tu crois, mais avec des fissures. Et puis un jour, elle a entendu une phrase, pas longue, pas compliquée, mais dérangeante. Arrête de supplier. Ces mots ont bousculé tout ce qu'elle pensait, parce que pour elle, supplier était une preuve de foi. Supplier était une preuve d'amour. Supplier était une preuve de dépendance. Alors comment pouvait-on lui dire d'arrêter ?
Mais la phrase ne s'arrêtait pas là. Commence à déclarer. Et à cet instant, quelque chose s'est ouvert en elle. Pas autour d'elle, mais en elle. Parce que toute sa vie, elle avait appris à demander, mais jamais à se positionner. Elle avait appris à attendre, mais jamais à exercer. Elle avait appris à supplier, mais jamais à parler avec autorité. Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'essentiel. Tu peux être sincère et mal positionné. Tu peux être engagé et mal aligné. Tu peux prier sans activer ce qui t'a déjà été donné. Parce que Dieu ne t'a pas seulement donné des promesses, il t'a donné une position. Et cette position change tout. Mais si tu l'ignores, tu peux passer ta vie à demander ce qui t'appartient déjà, comme quelqu'un qui cherche à l'extérieur ce qui a déjà été placé en lui. Alors prends un instant et sois honnête. Quand tu pries, qui es-tu intérieurement? Quelqu'un qui espère être entendu, ou quelqu'un qui sait déjà ce qui lui a été donné? Parce que ce que tu es sur le point de comprendre ne va pas seulement t'encourager, cela va te repositionner. Et parfois, le repositionnement est plus puissant que la réponse elle-même. Il y a des moments où tu pries et tu sens que quelque chose n'est plus pareil. Pas que tu ne crois plus, pas que tu abandonnes, mais ce n'est plus comme avant. Tu ouvres la bouche, mais les mots ne portent plus. Tu t'agenouilles, mais ton cœur est lourd. Tu continues, mais sans cette assurance profonde. Et tu ne sais même pas exactement quand ça a commencé. Peut-être après une déception, peut-être après une prière restée sans réponse, peut-être après une situation qui a duré trop longtemps. Alors tu t'adaptes, tu fais des prières plus courtes, ou au contraire, tu forces davantage, tu répètes, tu insistes, tu multiplies les efforts. Mais au fond, il y a comme un vide. Et ce vide crée des pensées que tu ne dis pas aux autres, mais que tu entends clairement à l'intérieur. Et si ça ne changeait jamais? Et si ce n'était pas pour moi? Et si Dieu ne faisait rien? Alors tu luttes contre ces pensées, tu les repousses, tu te dis que tu dois rester fort, mais elles reviennent, encore et encore. Et sans t'en rendre compte, quelque chose commence à s'installer. Pas un abandon total, mais une fatigue intérieure, une forme de résignation silencieuse. Tu continues de prier, mais tu n'attends plus vraiment. Et c'est là que le problème devient profond. Parce que ce n'est pas que tu as arrêté, c'est que tu continues sans être aligné. Et quand il n'y a plus d'alignement, il n'y a plus de mouvement. Regarde honnêtement ta posture dans ces moments-là. Quand tu pries, comment te vois-tu intérieurement? Comme quelqu'un qui a une place ou comme quelqu'un qui essaie d'en obtenir une? Comme quelqu'un qui appartient ou comme quelqu'un qui espère être accepté? Comme quelqu'un qui reçoit ou comme quelqu'un qui mendie? Parce que la manière dont tu te vois change complètement la manière dont tu pries. Si au fond de toi tu te sens loin, ta prière sera remplie de distance. Si au fond de toi tu te sens incertain, ta prière sera remplie d'hésitation. Si au fond de toi tu te sens petit, ta prière sera remplie de peur. Et c'est exactement là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le problème vient de l'extérieur, alors qu'il commence à l'intérieur. L'Écriture dit que tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Cela veut dire que ta position a changé, mais ton état d'esprit, pas toujours. Tu peux être fils et vivre comme un serviteur. Tu peux être héritier et penser comme quelqu'un qui manque. Tu peux avoir accès et continuer à demander la permission. Et c'est ce décalage qui crée la stagnation. Parce que Dieu ne répond pas seulement à des mots, il répond à une posture. Regarde la différence. Un serviteur demande avec hésitation. Un fils parle avec assurance. Un serviteur attend une réponse. Un fils agit avec confiance. Un serviteur espère. Un fils sait. Et tant que tu mélanges ces deux postures, tu avances,
mais sans résultat stable. Tu pries, mais sans impact durable. Tu crois, mais sans manifestation constante. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu demandé à Dieu quelque chose, alors qu'au fond de toi, tu savais déjà que c'était aligné avec sa volonté? La paix, la direction, la provision, la guérison. Tu as demandé encore et encore, comme si tout dépendait encore d'une décision du ciel, alors que beaucoup de choses ont déjà été établies. Et pendant ce temps, tu attends, tu repousses, tu hésites, tu doutes, et tu restes au même endroit. Ce n'est pas parce que Dieu ne bouge pas, c'est parce que toi, tu n'as pas encore changé de posture. Il y a un moment précis dans la vie spirituelle où la prière doit évoluer, pas disparaître, mais évoluer. Passer de la supplication à l'alignement, passer de la peur à la compréhension, passer de l'attente à la coopération. Parce que regarde, quand le peuple était bloqué devant la mer, tout criait impossible. La peur, la pression, le danger, tout était réel et humainement, supplier semblait logique. Mais la réponse n'a pas été une invitation à continuer de crier. La réponse a été un repositionnement. Avance. Pas quand tout est clair, pas quand tout est rassurant, mais maintenant. Et c'est là que beaucoup restent bloqués. Ils attendent de voir avant d'agir. Ils attendent de ressentir avant de croire. Ils attendent une confirmation parfaite avant de se lever. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi commence là où la logique s'arrête. Et ce passage, de la peur à l'action, de la supplication à l'autorité, de l'attente à l'alignement, se fait à l'intérieur, avant de se voir à l'extérieur. Alors prends un instant, pas pour te juger, mais pour être vrai avec toi-même. Dans quelle situation de ta vie es-tu encore en train d'attendre alors que quelque chose en toi sait déjà que tu dois te lever? Qu'est-ce que tu continues à demander alors que tu devrais déjà te positionner autrement? Parce que le changement que tu attends ne commence pas forcément autour de toi. Il commence en toi, dans ta manière de voir, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler. Et ce basculement peut sembler subtil, mais il change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne pries plus de la même manière. Tu ne regardes plus les situations de la même manière. Tu ne réagis plus avec la même énergie. Et surtout, tu n'attends plus de la même façon. Quelque chose s'active, quelque chose s'aligne, quelque chose commence à bouger. Pas forcément immédiatement autour de toi, mais clairement en toi. Et quand cela commence en toi, ce n'est qu'une question de temps avant que cela se manifeste. À ce niveau, il y a quelque chose que tu dois accepter. Tout ne va pas changer parce que tu comprends. Tout ne va pas changer parce que tu es motivé. Tout ne va pas changer parce que tu as écouté ce message. Le vrai changement commence quand tu fais quelque chose de différent, dans des moments très précis. Pas dans les grands moments, mais dans les petits moments du quotidien, là où personne ne te regarde, là où tu es seul avec tes pensées. Prenons quelque chose de concret. Tu te réveilles le matin. Avant même de poser le pied au sol, une pensée arrive. Encore une journée difficile. Tu ne l'as pas appelée, mais elle est là, automatique. Et souvent, tu la laisses passer. Tu continues ta journée avec ça. Sans t'en rendre compte, cette pensée devient une direction. Elle influence ton énergie, ton attitude, tes décisions. Maintenant, imagine que tu fais quelque chose de différent. La pensée arrive, mais cette fois, tu ne la laisses pas s'installer. Tu l'arrêtes, tu respires et tu dis « Cette journée n'est pas contre moi, Dieu est avec moi ». C'est simple, mais c'est un changement. Et ce changement influence tout ce qui suit. Autre situation, tu regardes ton compte bancaire, le chiffre est bas, très bas, et immédiatement, ton cœur se serre.
Ton esprit commence à courir. Comment je vais faire? Ça ne va jamais s'arranger. Je suis bloqué. Et là encore, tu as un choix. Soit tu laisses cette spirale continuer, soit tu t'arrêtes. Même si c'est inconfortable. Même si ça ne correspond pas à ce que tu ressens. Et tu déclares « Dieu pourvoit à mes besoins. Je ne suis pas abandonné. » Tu ne dis pas ça parce que tout va bien. Tu dis ça pour ne pas laisser la peur prendre le contrôle. Encore une situation. Quelqu'un te parle mal ou te manque de respect. Ta réaction naturelle monte immédiatement. Colère, frustration, envie de répondre, envie de te défendre. Et souvent, tu réagis vite, sans réfléchir, et après, tu regrettes. Mais maintenant, imagine que tu ralentis. Juste quelques secondes. Tu respires et tu choisis ta réponse. Pas basée sur l'émotion, mais sur une position. Je ne vais pas descendre à ce niveau. Ce moment-là, c'est là que tout se joue. Pas dans une église, pas dans une réunion, mais dans ces secondes invisibles. C'est là que ta transformation devient réelle. Parce que tu ne fais plus ce qui est automatique, tu fais ce qui est aligné. Et au début, ça demande un effort, beaucoup d'efforts, parce que ton ancien fonctionnement revient, encore et encore. Mais chaque fois que tu choisis différemment, tu affaiblis l'ancien et tu renforces le nouveau. C'est comme ça que tu changes, pas en un jour, mais dans ces moments répétés. Maintenant, sois honnête. Combien de fois tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas? Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu laisses passer. Tu laisses tes pensées te diriger, tu laisses tes émotions décider, tu laisses l'habitude prendre le dessus. Et ensuite, tu dis que rien ne change. Mais si tu veux que quelque chose change, tu dois intervenir. Tu dois te positionner. Tu dois interrompre certains automatismes. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Personne. Dieu t'a donné une part, une responsabilité, une capacité. Mais si tu ne l'utilises pas, rien ne s'active. C'est dur à entendre, mais c'est libérant. Parce que ça veut dire que tu n'es pas bloqué. Tu es en train d'apprendre. Et apprendre demande de la pratique. Encore et encore. Même quand tu échoues, même quand tu oublies, même quand tu retombes dans tes anciens réflexes, tu recommences, sans te condamner, mais avec conscience. Et petit à petit, tu vas remarquer quelque chose. Tu réagis moins vite, tu paniques moins, tu doutes moins longtemps, tu récupères plus rapidement. Et ça, c'est un signe que quelque chose change à l'intérieur. Et ce changement intérieur commence à influencer ton extérieur, tes décisions, tes relations, ton énergie, ton regard. Et même si tout n'est pas encore parfait, tu n'es plus comme avant. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que beaucoup attendent que tout change autour d'eux avant de changer. Mais ceux qui avancent vraiment commencent par eux, dans le silence, dans les détails, dans les choix invisibles. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à tout transformer d'un coup. Commence par un moment, un seul, celui que tu vas vivre après. Sois conscient, sois présent, sois aligné et fais quelque chose de différent, même si c'est petit, parce que ce petit changement peut devenir un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin peut changer toute ta trajectoire. À ce niveau, quelque chose commence à changer. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi, oui. Et c'est souvent là que beaucoup s'arrêtent trop tôt, parce qu'ils veulent voir des résultats rapides. Ils veulent sentir quelque chose. Ils veulent une confirmation visible. Mais il y a un principe que peu comprennent réellement. Ce que tu répètes te façonne. Pas ce que tu dis une fois, pas ce que tu ressens occasionnellement, mais ce que tu répètes consciemment, régulièrement, intentionnellement. C'est cela qui transforme ton esprit. C'est cela qui reprogramme ta perception.
C'est cela qui crée une nouvelle réalité intérieure. Et tant que ta réalité intérieure ne change pas, ta réalité extérieure reste influencée par l'ancienne. Regarde ta vie honnêtement. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que tu as accepté, répété et cru pendant longtemps. Les pensées que tu nourris, les paroles que tu déclares, les conclusions que tu fais sur toi-même, tout cela s'est installé progressivement, sans bruit, sans que tu te rendes compte. Et aujourd'hui, cela forme ta manière de voir, ta manière de réagir, ta manière de croire. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qui a été installé peut être remplacé. Ce qui a été construit peut être transformé. Ce qui a été répété inconsciemment peut être remplacé par une répétition consciente. C'est là que beaucoup se trompent. Ils déclarent une fois, puis ils attendent. Ils disent quelque chose de fort, puis ils retournent à leurs anciennes pensées. Et ensuite ils disent que ça ne fonctionne pas. Mais la transformation ne vient pas d'un moment, elle vient d'un processus. Un processus de répétition, un processus d'alignement, un processus de reprogrammation. Au début, cela peut sembler étrange. Tu déclares quelque chose, mais ta réalité dit le contraire. Tu affirmes une vérité, mais tes émotions ne suivent pas. Tu parles avec assurance, mais intérieurement tu hésites encore. Et c'est normal, parce que ton esprit est encore habitué à l'ancien schéma. Mais si tu persistes, quelque chose commence à se produire, petit à petit, sans bruit. Ton regard change, ta manière de penser évolue, ta réaction face aux situations devient différente, et un jour, tu te rends compte que tu ne réagis plus comme avant. Ce qui te faisait paniquer ne te domine plus. Ce qui te paralysait ne t'arrête plus. Ce qui te faisait douter n'a plus la même force. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus le même à l'intérieur. Et c'est là que la répétition devient puissante. Pas comme une habitude vide, mais comme une construction consciente. Comme quelqu'un qui décide de ne plus laisser son esprit fonctionner automatiquement, mais qui choisit ce qu'il installe, ce qu'il nourrit, ce qu'il renforce. Alors maintenant, il est temps de passer à quelque chose de concret. Pas compliqué, pas théorique, mais réel. Des déclarations simples, mais puissantes. Des vérités que tu peux ancrer en toi. Pas une fois, mais chaque jour. Même quand tu ne ressens rien. Même quand la situation ne change pas. Même quand ton environnement dit le contraire. Commence par ceci. Pour Dieu, tout est possible. Dis-le lentement, pas comme une phrase, mais comme une décision. Parce que beaucoup ont accepté l'idée de l'impossible, à cause des échecs passés, à cause des limites visibles, à cause de ce qu'on leur a dit. Mais cette déclaration casse cela. Elle remet Dieu au centre. Elle enlève la limite humaine comme conclusion finale. Ensuite, je peux tout par celui qui me fortifie. Pas parce que tu es fort, mais parce que ta source n'est pas toi. Cette phrase change la manière dont tu te vois. Elle te sort de tes limites personnelles. Elle te reconnecte à une capacité supérieure. Et puis, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi ? Cela ne nie pas les oppositions, mais cela remet les choses à leur place. Cela enlève la peur de ce qui est contre toi, en te reconnectant à celui qui est pour toi. Maintenant, écoute bien ceci. Ce ne sont pas juste des phrases, ce sont des points d'ancrage, des repères, des directions, des fondations. Et si tu les répètes, pas mécaniquement, mais consciemment, elles vont commencer à transformer quelque chose en toi. Ton langage va changer, ta perception va changer, ta posture va changer. Et quand ta posture change, ta manière d'interagir avec la vie change aussi. Mais attention à un piège. Répéter sans croire devient vide. Croire sans exprimer reste bloqué. Les deux doivent se rencontrer, la foi
et la parole, l'intérieur et l'extérieur, ce que tu crois et ce que tu dis. Et c'est cette combinaison qui active quelque chose de réel. Alors ne cherche pas à ressentir immédiatement, ne cherche pas un signe instantané, ne cherche pas une preuve rapide. Commence simplement, répète, ancre, persiste, même quand c'est silencieux, même quand c'est lent, même quand rien ne semble bouger. Parce que le changement le plus important commence toujours dans l'invisible. Et ce qui se construit dans l'invisible finit toujours par apparaître dans le visible. Alors sois constant, sois conscient, sois aligné, parce que tu n'es pas en train de répéter des mots, tu es en train de reconstruire ton esprit. Et ce que tu es en train de construire maintenant va influencer tout ce que tu vas vivre ensuite. Il y a un moment où tu ne peux plus faire semblant. Un moment où tu ne peux plus juste écouter, comprendre, hocher la tête, puis reprendre ta vie comme avant. Parce qu'au fond de toi, tu sais exactement dans quel domaine tu es bloqué, tu sais exactement où ça coince, tu sais exactement ce que tu évites. Et souvent, ce n'est même pas visible pour les autres. Tu peux sourire, tu peux parler normalement, tu peux même encourager les autres, mais à l'intérieur, il y a une zone fragile, une zone fatiguée, une zone où tu as essayé, mais sans voir de vrais changements. Peut-être que c'est une peur que tu traînes depuis longtemps, une peur de ne pas y arriver, une peur d'échouer encore, une peur d'être exposé. Ou peut-être que c'est une habitude, quelque chose que tu fais encore et encore, même quand tu sais que ça te tire vers le bas. Et tu te dis, c'est la dernière fois. Mais ça revient, encore. Peut-être que c'est une blessure, quelque chose que quelqu'un t'a dit, quelque chose que quelqu'un t'a fait. Et même si tu avances, ça reste là, comme une trace, comme une voix intérieure, qui te rappelle que tu n'es pas assez, que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas capable. Et parfois, tu t'habitues à ça. Tu vis avec, tu avances avec, tu compenses. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas normal. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent changer les résultats sans toucher à ce qui est à l'intérieur. Ils veulent voir une nouvelle vie, mais garder les anciennes pensées. Ils veulent avancer, mais sans confronter ce qui les retient. Mais la vérité, c'est que Dieu ne travaille pas seulement autour de toi. Il travaille en toi. Et ce travail-là est souvent le plus inconfortable, parce qu'il te confronte, pas pour te condamner, mais pour te libérer. Il te montre certaines choses, pas pour te faire honte, mais pour te faire grandir. Il met en lumière certaines zones, pas pour te rabaisser, mais pour te reconstruire. Et souvent, c'est dans ces moments que tu ressens quelque chose de particulier, comme un mélange d'inconfort et de clarté. Comme si quelque chose en toi disait « Je ne peux plus continuer comme ça » et en même temps, je ne sais pas encore comment changer. Et c'est normal, parce que le changement profond ne commence pas par une solution extérieure. Il commence par une prise de conscience honnête. Pas ce que tu montres, pas ce que tu dis, mais ce que tu reconnais réellement. Alors prends ce moment, pas pour réfléchir vite, mais pour être vrai. Qu'est-ce qui, dans ta vie, a besoin d'être réaligné? Pas demain, pas plus tard, maintenant. Qu'est-ce que tu continues à tolérer alors que tu sais que ça te freine? Qu'est-ce que tu continues à nourrir alors que ça t'affaiblit? Qu'est-ce que tu continues à éviter alors que c'est justement là que le changement se trouve? Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Et tu ne peux pas avancer si tu continues à contourner ce qui te bloque. Mais écoute bien ceci. Tu n'es pas seul dans ce processus. Même dans tes luttes, même dans tes pensées, même dans tes moments les plus faibles, Dieu n'est pas absent. Il est là,
pas pour te juger, mais pour t'accompagner, pas pour te rappeler tes erreurs, mais pour te montrer un chemin. Et ce chemin ne commence pas par la perfection, il commence par une décision intérieure, calme, silencieuse, mais réelle. Dire « je ne veux plus rester comme ça », pas avec colère, pas avec pression, mais avec sincérité. Et à partir de là, quelque chose commence, pas forcément visible, mais réel. Tu deviens plus conscient, tu fais plus attention, tu t'observes, tu te corriges, tu recommences. Et petit à petit, tu reprends le contrôle. Pas de tout, mais de toi, de tes pensées, de tes paroles, de tes réactions. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que beaucoup vivent toute leur vie sans jamais reprendre ce pouvoir. Mais il y a encore une dimension que tu dois comprendre, et c'est important. Ce que tu vis n'est pas seulement naturel. Il y a aussi une dimension spirituelle. Il y a des influences, des pressions invisibles, des pensées qui ne viennent pas toujours de toi, des schémas qui se répètent, des blocages qui semblent revenir malgré tes efforts. Et parfois, tu luttes sans comprendre pourquoi c'est aussi difficile, pourquoi ça revient, pourquoi ça résiste. Et c'est là que tu dois être éveillé, parce que tout ne se règle pas seulement avec la volonté. Certaines choses demandent une position spirituelle, une autorité, une parole, une décision ferme. Et c'est pour ça que tu ne peux pas rester passif. Tu ne peux pas juste espérer que ça passe. Tu ne peux pas juste attendre que ça change. Tu dois te lever intérieurement. Tu dois prendre position. Pas contre les gens, mais contre ce qui te limite. Contre ce qui t'écrase. Contre ce qui t'empêche d'avancer. Et ce positionnement ne se fait pas seulement dans la tête. Il se fait aussi avec la bouche, avec des paroles, avec des déclarations, avec une intention claire. Parce que certaines choses doivent être brisées, certaines chaînes doivent être coupées, certains cycles doivent être arrêtés. Et cela ne se fait pas par hasard, cela se fait consciemment, volontairement, avec foi. Et c'est exactement là que tu te trouves maintenant, à un point de bascule, un point où tu peux continuer comme avant ou entrer dans quelque chose de différent. Mais pour entrer dans cette nouvelle dimension, tu dois être prêt intérieurement, pas parfait, mais disposé, ouvert, aligné. Alors prends un instant, respire profondément, laisse tout se calmer autour de toi et surtout en toi. Ne te précipite pas, ne pense pas à autre chose, reste ici, présent. Parce que ce moment n'est pas un moment comme les autres. C'est un moment de transition, un moment où tu ne fais pas que comprendre. Tu entres, tu t'alignes, tu te positionnes. Et dans les instants qui suivent, tu ne vas pas seulement écouter, tu vas participer, tu vas parler, tu vas déclarer, tu vas te positionner autrement, pas comme avant, mais avec conscience, avec foi, avec autorité. Alors prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare tes paroles, parce que ce qui va suivre peut marquer un avant et un après. Père éternel, en cet instant précis, je ne viens pas devant toi avec des mots vides, je ne viens pas par habitude, je ne viens pas pour répéter, je viens avec conscience, je viens avec vérité, je viens avec ce que je suis, réellement. Tu vois ce qui est visible, mais tu vois aussi ce qui est caché. Tu vois les combats que personne ne connaît. Tu vois les pensées que je ne dis pas. Tu vois les zones où je suis fatigué. Tu vois les endroits où j'ai essayé, sans comprendre. Et aujourd'hui, je ne veux plus rester dans la confusion. Je ne veux plus rester dans l'attente passive. Je ne veux plus rester dans une posture qui me limite. Je reconnais que tu m'as donné plus que ce que j'ai utilisé. Je reconnais
que j'ai parfois prié sans comprendre, que j'ai attendu là où je devais me positionner, que j'ai douté là où je devais croire. Mais maintenant, je fais un choix conscient, un choix intérieur. Je refuse de rester le même, je refuse de continuer avec les mêmes pensées, je refuse de parler comme avant, je refuse de réagir comme avant. Aujourd'hui, je me repositionne, pas dans l'orgueil, mais dans l'identité, pas dans la pression, mais dans l'alignement, pas dans la peur, mais dans la foi. Père, je te remercie pour ce que tu as déjà fait, même ce que je ne vois pas encore, même ce que je ne comprends pas encore. Je te remercie parce que tu n'as pas cessé d'agir, même dans mes silences, même dans mes doutes, même dans mes moments de faiblesse. Et maintenant, je prends autorité, pas par moi-même, mais par ce que tu as établi. Je déclare que toute pensée qui m'affaiblit perd son influence. Je déclare que toute peur qui me bloque perd son pouvoir. Je déclare que toute parole négative que j'ai acceptée est annulée. Je déclare que tout ce qui me retenait commence à céder. Je déclare que mon esprit s'aligne, que mon cœur se fortifie, que ma vision s'éclaire. Je déclare que je ne suis pas abandonné. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que je ne suis pas limité à ce que je vois. Je déclare que ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir. Je déclare que ce qui semblait impossible change de dimension. Je déclare que ce qui était confus devient clair. Je déclare que ce qui était bloqué commence à bouger. Je déclare que je marche dans une nouvelle posture, une posture de foi, une posture de compréhension, une posture d'autorité. Père, je ne parle plus comme quelqu'un qui attend, je parle comme quelqu'un qui s'aligne. Je ne prie plus comme quelqu'un qui doute, je prie comme quelqu'un qui croit. Je ne me vois plus comme avant, je me vois autrement, aligné, positionné, conscient. Et dans cette position, je proclame encore. Je proclame que ma vie avance. Je proclame que les cycles négatifs s'arrêtent. Je proclame que les anciennes limitations tombent. Je proclame que je ne suis plus retenu. Je proclame que je ne suis plus bloqué. Je proclame que je ne suis plus le même. Je proclame que quelque chose de nouveau commence. Maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Et même si mes yeux ne voient pas encore tout, je reste aligné. Même si tout n'est pas encore visible, je reste stable. Même si le processus continue, je reste confiant. Parce que je sais que ce qui commence en moi va se manifester autour de moi. Alors je reste, je persiste, je m'aligne, je déclare, je crois et je marche au nom de Jésus. Amen. Si cette prière résonne en toi, ne reste pas passif. Fais un acte simple mais conscient. Écris dans les commentaires « Je me positionne », pas pour les autres, mais comme un engagement personnel. Et garde ces paroles. Reviens-y, répète-les, vis-les, parce que ce n'était pas juste un moment, c'était un point de départ. Shalom et à bientôt.